Charlie. Bonjour. Ça va bien? Ça va super, ouais, super. Bon, voilà, fin des 3 jours du stage. Ouais. Comment tu te sens? Super bien, positif. J'ai appris beaucoup de choses et franchement ouais, c'est enrichissant et super intéressant ces 3 jours. Un peu court du coup, super intéressant. Qu'est-ce que tu retiens de ce stage? Déjà, comme il dit souvent, c'est en travaillant différemment qu'on obtient des résultats différents. Donc j'étais quand même assez intéressé de voir tout ce qu'il pouvait proposer et je retiens que vraiment avec une philosophie différente mais des objectifs identiques, on peut vraiment apprendre des choses et vraiment ouais, au 3 jours on a appris des choses avec un travail spécifique que j'avais jamais vu auparavant et jamais travaillé. Donc voilà, tu as fait des choses différentes. Totalement. D'accord. Tu as quelques exemples de choses différentes, des choses que tu n'as jamais faites. Ouais, il y en a plein. Mes muscles s'en souviennent. Sur le travail pour avoir le coude dans l'axe, vraiment, parce que voilà, c'est de la physique. Comme il nous a dit, le shoot c'est une mécanique, c'est de la physique. Si on n'a pas toutes les forces dans le même sens, on aura du mal à être régulier et cohérent dans notre shoot. Donc de vraiment redresser le coude qu'on n'a pas eu l'habitude de faire en étagette, parce que sur une question de facilité, on est plus le coude pas dans l'axe. Donc vraiment, ça nous a fait travailler les chaînes musculaires, travail d'excentrique, avec une grande amplitude qui fait travailler des chaînes musculaires pas communes et de manière vraiment improbable, je dirais pas improbable, mais vraiment différente qu'on n'apprend pas en club. Qu'on n'apprend pas même. Qu'on n'apprend pas tout court avec. Même depuis que tu es. Non, j'ai jamais vu des techniques comme ça. C'est quelque chose que tu as réussi à entrer tout de suite justement dans cette méthode différente. Ça t'a tout de suite. J'étais un peu sceptique au début de me dire il y a des méthodes différentes. C'est sûr qu'il y a toujours des méthodes différentes, mais j'étais intrigué de voir ce que ça pouvait donner. Et après voilà, les explications, il ne nous a pas fait rentrer sur le terrain, ça nous expliquait, il nous a vraiment expliqué la raison et franchement tout se tient, c'est cohérent et c'est logique et c'est efficace. Donc voilà. D'accord. Au niveau efficacité, est-ce que tu penses, toi, là en 3 jours, avoir peut-être changé ton shoot? Changer mon shoot, oui, c'est sûr. Au niveau des appuis, au niveau du geste, après voilà, c'est un travail à long terme. Là, au bout de 3 jours, j'ai changé mon shoot. La régularité n'est pas encore spécialement au rendez-vous, mais elle n'était pas vraiment avant non plus, donc c'est pas gênant. Mais après, voilà, j'ai plein de nouvelles méthodes de travail qui vont me permettre de réussir à acquérir un shoot des plus fluides possibles. C'est le but recherché pour avoir une régularité. Donc à moi de travailler derrière pour maintenir ça. Au niveau de ce que tu dis justement, les méthodes différentes, les choses qui étaient différentes, tout ce genre de choses. Mais au niveau efficacité, en 3 jours, tu as changé ton shoot, mais est-ce que en 3 jours, tu as trouvé que justement tu devenais plus efficace? Oui. Déjà le fait de pousser tout dans l'axe, avoir les pieds dans l'axe, le coude dans l'axe, inévitablement on finit droit. Et donc après voilà, c'est juste à régler. J'ai pas encore tous les repères, mais j'étais généralement droit sur tous mes shoots, ce qui n'était pas le cas spécialement avant, où j'avais les jambes qui poussaient dans un sens, les bras dans l'autre, et du coup le cumul des 2 forces n'était pas forcément rectiligne par rapport à la trajectoire du ballon pour atteindre la cible. Voilà. Est-ce que, donc tu me disais, voilà, c'est des choses qui sont différentes, est-ce que tu penses que tout le monde est capable de rentrer dans cette méthode et de pouvoir changer son shoot? Oui, je pense que tout le monde est... Il faut faire l'effort de venir et quand on a fait l'effort, on n'en est pas déçu, je pense pas. Et après, tout le monde est quand même susceptible tout le monde devrait voir ses méthodes pour corriger son shoot. Donc tu penses que voilà, même si voilà, c'est des choses différentes, quand on est dedans, tout le monde est capable d'arriver à... Oui, c'est vraiment individualisé les exercices. C'est pas, là on était 5 sur le stage, chacun avait son exercice pour ses défauts sur le shoot et donc pour le corriger au mieux individuellement. Donc oui, c'est adapté pour tout le monde et quand les gens viennent, c'est individuel et adapté pour eux. Donc, Est-ce que tu penses quand même que pour venir à ce stage, il faut être un peu curieux ou un peu avoir envie de changer quelque chose? Ouais, totalement. Si on reste sur nos acquis, comme on a pu en parler durant le stage, faut travailler et se remettre en question même quand ça va bien. Et il faut être curieux, avoir envie de progresser, avoir des objectifs à long terme, comme on a pu en parler. Mais ouais, il faut être curieux. Faut pas rester, se dire c'est bon, j'arrive à marquer mes shoots.
parce que tout le monde est susceptible de pouvoir progresser dans n'importe quel domaine, et notamment dans le shoot qui est un des facteurs importants dans le basket. Donc tu as fait des choses différentes et je pense que ton shoot aussi a changé. Est-ce que tu vas changer les choses maintenant dans ta méthode d'entraînement et éventuellement après dans ta méthode d'échauffement, des choses comme ça? Dans ma méthode d'entraînement, oui. Parce que moi je suis entraîneur aussi, donc je suis venu aussi là pour voir des nouvelles méthodes et je pense que je vais m'inspirer du travail réalisé par Nicolas pour apporter une petite touche d'individualité sur le shoot des gens et après même moi dans mon entraînement au quotidien, c'est sûr que tous les exercices qu'on a vus, je me suis fait une fiche et je vais y travailler dessus 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là pour pouvoir ne pas perdre et continuer à faire progresser ma gestion. Est-ce que, alors je parle plus en tant que joueur là, est-ce que tu penses que le fait que tu aies donc changé, évolué, etc., ça va avoir un impact auprès de ton entourage, auprès de ton équipe, auprès de certains joueurs? Ouais, je pense déjà dans ma réussite au tir. En continuant à travailler, j'aurai une réussite plus conséquente et après, bien sûr, je vais en parler à mes coéquipiers, tout le monde, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, je pense que ça peut plaire à un grand nombre de personnes. Donc ouais, ça aura un impact sur mon jeu et sur mes coéquipiers, je pense. Donc ce camp, ce stage, c'est un certain coût. Est-ce que tu penses que voilà, tu en as eu pour ton argent? Oui, je pense, oui, parce que c'est une méthode unique, c'est un métier à part entière. Là j'ai pu remarquer que le monde professionnel du basket, ça reste un loisir. Ça fait longtemps que j'ai abandonné le côté professionnel du basket pour ma part, mais j'ai envie d'y être en tant qu'entraîneur et je vois qu'il y a plein de filières, plein de choses où le basket est professionnalisé et où des gens sont des experts dans leur domaine. Et donc ouais, franchement, ouais, pour ça, il n'y a pas de souci, je ne les regrette pas du tout. Est-ce que, tu en parlais tout à l'heure, mais est-ce que tu penses que tu recommanderais ce stage à d'autres joueurs, toi en tant qu'entraîneur peut-être, ou toi avec des amis? Ouais. Déjà, je vais en parler, c'est sûr. Mes coéquipiers, mes amis étaient au courant que j'allais faire ce stage, ils vont me demander des retours. Ce sera du positif, je pense. Et bien sûr, je la recommanderai pour ceux qui ont des problèmes de shoot, qui ont envie d'augmenter leur adresse. De voir aussi le côté professionnel du sport et notamment dans le shoot avec Nicolas et j'en parlerai. Alors, dans la caméra, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un copain, un ami, une connaissance ou un jeune que tu entraînes? Qu'est-ce que tu dirais pour inciter à venir faire ce stage? Viens travailler de manière différente et tu ne seras pas déçu, tu auras des résultats différents et surtout positifs. Voilà. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Pas de soucis. À bientôt, À bientôt. Charlie.